va donner une propriété qui permet de reconnaître que certaines fonctions sont négligeables devant d'autres, ou dominées par d'autres, ou équivalentes. Propriété. Donc on suppose que f, g sont définis sur un même ensemble V, où, comme précédemment, V est un voisinage de T0, T0 qui est dans R bar, donc R union plus l'infini moins l'infini. Et on suppose quelque chose de plus, on suppose qu'il existe un voisinage peut-être plus petit, hein, toujours de T0, et une fonction définie sur ce voisinage, état, telle que, en fait, sur le voisinage V', eh bien, on peut écrire que f de t, c'est état de t fois g de t. Par exemple, si g ne s'annule pas, eh bien, état de t, c'est juste le quotient de f de t par g de t. Si g s'annule, il y a quand même plusieurs choix possibles de état, hein. Donc, ce que je dis n'est pas automatique, hein. Si on ne sait pas définir le quotient. Donc, premier point, si la limite de état en T0 existe et est nulle, alors f est négligeable devant G en T0. Ce que j'aurais pu noter, f égale petit o en T0 de G. Si maintenant état est borné, ce qui est bien sûr non pas plus faible, hein, que la condition d'avant, mais si limite de état en T0 égale 0, on peut trouver un voisinage de T0 où état est borné, hein, peut-être pas le même que là où état est défini. Donc si état est borné, f est dominé par G en T0. Vous voyez, je me dis maintenant en T0 et pas au voisinage de T0, ce qui est sans doute un peu moins correct, hein. Et maintenant, si la limite de état en T0 existe et est égale à 1, alors f est équivalente en T0 à G. Alors, on va démontrer ce résultat. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, démonstration. Donc, on va démontrer le premier point. Alors, peut-être je pourrais les numéroter. 1, 2,
va démontrer 1. Si limite de état en T0 égale 0, pour tout epsilon positif, j'écris la définition de limite, hein, il existe un voisinage V' de T0 tel que pour tout T dans V', état de T est inférieur à epsilon. Et donc, bien, si je regarde f de t en module, j'utilise la relation f de t égale état de t, g de t. On a f de t qui est donc état de t en module fois g de t. Eh bien, c'est inférieur ou égal à epsilon g de t. Et ça nous dit exactement que f est négligeable en T0 devant G. F est un petit taux en T0 de G. Bon, pour le deuxièmement, la démonstration est à peu près similaire. Je ne vais pas la faire, vous pouvez la faire pour vous entraîner. Hein. Et on va faire la troisième démonstration. Hein. Donc on suppose que la limite de état en T0 est égale à 1. Bon, alors si la limite de état en T0 est égale à 1, au voisinage de T0, état ne va pas s'annuler. Ce ne sera peut-être pas le même voisinage, mais en tout cas, il existe alors W inclus dans V' tel que pour tout T dans W, état de T est non nul. Du coup, on peut prendre l'inverse. On a que pour tout T dans W, G de T, c'est 1 sur état de T, F de T, et la limite, quand T tend vers T0 de 1 sur état de T, là c'est 1, puisqu'on est en train de prendre l'inverse d'une fonction qui a pour limite 1. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, on va écrire que la limite, c'est 1. Pour tout epsilon positif, il existe un voisinage W' de T0 tel que pour tout T dans W', eh bien, état de T moins 1 est inférieur à epsilon. Donc, pour tout T dans W', eh bien, moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est... Oh, pardon. J'ai fait une petite erreur. C'est 1 sur état que je regarde. 1 sur état de T moins 1 inférieur à epsilon. Bon.
Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est g de t moins f de t. Donc je vais l'écrire. J'aimerais montrer que ça, c'est négligeable devant f en t0. Bon, bah, je vais remplacer. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Et bien, ça, c'est 1 sur état de t moins 1 multiplié par le module de f de t. Et 1 sur état de t moins 1, c'est plus petit que epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Exactement que g moins f, c'est un petit tour en t0 de f, c'est-à-dire que g est équivalente en t0, j'aurais dû le mettre au-dessus, mais c'est pas très grave, en f. Alors, on va donner des exemples. Alors, par exemple, si m est un entier, bien, si je regarde x à la puissance m plus 1, c'est x fois x à la puissance m. Et bien sûr, je vais écrire un truc absolument tautologique. La limite de x quand x tend vers 0, c'est 0. Donc je regarde le premier critère, hein, j'ai écrit que f de x, c'est x à la puissance m plus 1, c'est état de x qui est x fois x puissance m qui est g de x, avec limite de état de x égale 0. Donc ça nous dit exactement que x puissance m plus 1, c'est un petit taux en 0 de x puissance m. La fonction x puissance m plus 1 est négligeable devant la fonction x puissance m. Elle va vers 0 plus vite que la fonction x puissance m, puisqu'on multiplie par x, qui est quelque chose de très petit, qui a une limite nulle. Alors maintenant, toujours m un entier, et on va regarder la fonction sinus 1 sur x, x puissance m, bon, en faisant la convention que en 0 c'est nul. Bien, ça c'est égal, alors sinus 1 sur x, x puissance m, hein, c'est un grand taux de en 0 de x puissance m, car x donne sinus 1 sur x, donc ça c'est si x différent de 0, et puis sinon on va lui donner n'importe quelle valeur, hein, 4, si x égale 0, borné. On multiplie par une fonction bornée, donc on obtient un grand taux. Et enfin, dernier exemple, e puissance x fois x est équivalent en 0 à x, car la limite, quand x tend vers 0 de e puissance x est égale à 1. On multiplie par une fonction dont la limite est égale à 1. Donc ça implique que les deux fonctions sont équivalentes.